Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 30 mars 2023 qui coïncide également avec le 8e jour du mois du Ramadan. Tout de suite, commençons cette édition. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de l'anniversaire de la victoire du 10 Ramadan. Le ministre de la Défense a souligné que le souvenir de la victoire glorieuse du 10 Ramadan restera à jamais gravé dans les mémoires et un symbole des valeurs éternelles de la nation égyptienne. À cette occasion, le général Zaki a donné ses directives de féliciter les officiers et soldats des forces armées participant aux forces de maintien de la paix ainsi que les employés civils des forces armées. Le chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, a aussi envoyé un message de félicitations au président Al-Sisi à l'occasion de cette commémoration de la victoire glorieuse du 10 Ramadan. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfi, a également envoyé un message de félicitations au chef de l'État dans lequel il a souligné que le souvenir de cette épopée restera à jamais gravé dans l'histoire. Tawfi a envoyé des messages similaires au ministre de la Défense et au chef d'état-major. Toujours concernant les nouvelles de la présidence, le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé que les compétences des oulémas soient affinées afin qu'ils puissent traiter les questions de l'époque de manière éclairée, modérée et en conformité avec le vrai islam. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion avec le ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Goma, au cours de laquelle il a suivi l'avancement des programmes de formation des nouveaux imams sur les plans scientifiques, culturels et religieux par le moyen de spécialistes dans les sciences religieuses, les études humaines et socioculturelles. L'entretien a également porté sur l'envoi d'imams et de récitateurs du Coran dans plusieurs pays du monde durant le mois du Ramadan. Le chef de l'État a exigé de sélectionner les meilleurs éléments et de les préparer à ce voyage afin qu'ils puissent transmettre au mieux leur message. Le président a aussi été informé des préparatifs de la prochaine conférence internationale des Waqf qui portera sur le rôle des moyens de communication électronique modernes dans le discours religieux dans le cadre de la transition numérique que connaît le pays dans les divers secteurs. Et le Conseil des ministres a approuvé mercredi, lors de sa réunion hebdomadaire tenue sous la conduite du Premier ministre Moustapha Madbouli dans la nouvelle capitale administrative, le budget pour le prochain exercice 2023-2024 avancé par le ministre des Finances Mohamed Maït. Les détails dans ce commentaire. Le Conseil des ministres a approuvé mercredi, lors de sa réunion hebdomadaire tenue sous la conduite du Premier ministre Moustapha Madbouli dans la nouvelle capitale administrative, le budget pour le prochain exercice 2023-2024 avancé par le ministre des Finances Mohamed Maït. Ce dernier a déclaré que le taux de croissance ciblé pour le nouvel exercice 2023-2024 est estimé à 4,1% à la lumière des estimations du ministère du Plan et du Développement économique et des prix mondiaux ainsi que des objectifs de la Banque centrale d'Égypte, soulignant que le nouveau budget estimera le taux d'inflation à 16%. Il a noté que le budget de la nouvelle année fiscale 2023-2024 prévoit une croissance des subventions et paquets sociaux de 28,2% contre 17% dans le budget de l'année fiscale 2022-2023. Lors de la réunion, Madbouli a affirmé que nombre de ministères s'étaient installés définitivement à la nouvelle capitale administrative et appelé ceux qui ne l'ont pas encore fait à accélérer leur déménagement. Le chef du gouvernement a passé en revue les directives présidentielles de faire en sorte que ce déplacement du gouvernement soit une véritable évolution qualitative de l'appareil administratif de l'État et le début d'une nouvelle ère où des services numériques et de qualité seraient offerts aux citoyens. Le Premier ministre a souligné la poursuite des projets inscrits dans l'initiative présidentielle Vie décente, vu leur importance dans l'amélioration des services fournis aux habitants de la campagne. Le PDG de l'autorité de développement des micro, petites et moyennes entreprises, Bessel Rahmi,
a pour sa part passé en revue le plan de la mise en œuvre de la loi numéro 152 de 2020 sur le développement des petites et moyennes entreprises. La loi fournit une introduction unique des projets, facilite la fourniture des fonds aux agences concernées et des incitations aux micro, petites et moyennes entreprises, outre les procédures fiscales simplifiées. Et les exportations agricoles égyptiennes ont augmenté durant la période comprise entre janvier et septembre de la saison 2022-2023 de 36,7% pour totaliser 1,24 milliard de dollars contre 907 millions de dollars durant la même période en 2021-2022. Les pays arabes se sont accaparés de 47% de ces exportations pour un montant de 580 millions de dollars selon un rapport annuel publié par le Conseil d'exportation des récoltes agricoles égyptiennes. 373 000 tonnes de récoltes agricoles d'une valeur de 305 millions de dollars ont été exportées vers les pays européens hors de la zone Union européenne et 32 000 tonnes ont été vendues aux pays africains pour un montant de 15 millions de dollars. بنجيب رجاله تشتغل معانا ونضع فيها الثقه في مشاريع بتتكلف عشرات المليارات ويمكن مئات المليارات كمان. واحنا لما بنيجي نتكلم في موضوع بنعمله مش بنعمله عشان يحل مساله مؤقته، لا احنا بنعمل موضوع يحل مساله مستقبليه. وبحلم والله العظيم ان الحاجه دي تبقى حاجه معموله ترضي ربنا ثم ترضيك. Et le ministre de l'Irrigation, Hani Souelam, a déclaré que l'État déployait de grands efforts pour relever les défis résultant de ressources en eau limitée et des impacts négatifs des changements climatiques via la mise en œuvre de nombreux projets dans le domaine de la réutilisation des eaux de drainage agricole. Il s'agit, selon le ministre, de mettre en œuvre des projets d'expansion agricole permettant d'atteindre la sécurité alimentaire et de lutter contre la désertification, tels que les projets de Bahr el-Ba'ar ou el-Hammam et d'autres. Dans un communiqué, le ministre a dit que ces projets visaient la bonification de nouvelles terres agricoles à partir des eaux de drainage agricole traitées. Il a indiqué qu'il s'agit de projets de développement qui offrent des milliers d'emplois pour les ingénieurs, les techniciens, mais aussi les ouvriers. دولة على وشك الانهيار ووشك الضياع، والشعب كان فاقد الأمل والثقة في مستقبل أفضل، وكان لابد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين. بعد 5 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعب مصر وتضحياته احنا في موقف ووضع تاني خالص. دائما برامج الإصلاح الاقتصادي برامج بتحتاج إلى رؤية سياسية وإرادة سياسية كبيرة وعزيمة شعب إن احنا ننفذ هذه الإجراءات. أي حكومة لما بتتعامل مع قضايا شديدة الأهمية بتضع في الاعتبار رد الفعل. مفيش إصلاح حقيقي من غير تكلفة، عشان كده مصر وهي بتضع برنامج الإصلاح في وقتها يمكن وضعت أكبر حزمة اجتماعية في تاريخها، لأن احنا عارفين إنه الحماية الاجتماعية الحقيقية هي توفير فرص العمل. كام مليون بيشتغل في كل مشاريع الدولة من أقصى الصعيد لغاية اسكندرية، ما يقلش عن 5 مليون. احنا وفرنا تقريبا في حدود 900,000 فرصة عمل سنويا، ودي الحماية الاجتماعية الحقيقية اللي فعلا بنوفرها للمواطنين.
هو ده اللي مخلي المواطن النهارده عنده امل ويتحمل ويتقبل اي اجراءات اصلاحيه، لانه شايف النهارده في امل. رد فعلكم على الاصلاح الاقتصادي كان محل تقدير واحترام شديد ليا، كان شرف ليا، تحملكم شرف. المؤسسات الدوليه الكبيره كلها هي اللي بتقول ان مصر النهارده نموذج نجاح لكل العالم. ثقه فيكم انتم، ثقه في الوعي وفي اراده التغيير اللي موجوده في شعب مصر اللي هو السحب. Et le 7 Ramadan de chaque année marque le jour où la première prière de vendredi a été accomplie à la mosquée d'Al-Azhar en 361 de l'Hégire. Je vous propose d'en voir un commentaire. Est une date chère à tous les Azharites et les musulmans, marquant le jour où la première prière du vendredi a été accomplie à la mosquée d'Al-Azhar, l'an 361 de l'Hégire, a affirmé le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Taïb. La mosquée d'Al-Azhar a été pour plus d'un millénaire la métropole de la science et le phare de la modération et du centrisme, attirant des étudiants des quatre coins du monde qui deviennent les ambassadeurs de l'islam tolérant dans toute la planète, a dit le grand imam dans une publication de la mosquée sur Facebook. Instituée par le commandant Gawhar el-Saqali comme deuxième monument du Caire après la fondation de la ville du Caire, la mosquée d'Al-Azhar a été inaugurée après 2 ans de travaux, soit le 23 juin 972, le 7 du mois de Ramadan de l'an 361 de l'Hégire, et la première prière qui y a été accomplie a été celle du vendredi. La mosquée d'Al-Azhar est la première construite au Caire et le premier ouvrage artistique et architectural édifié par les Fatimides en Égypte. Elle est composée d'une partie surmontée d'un toit avec des colonnes de marbre blanc, d'une esplanade à ciel ouvert ainsi que d'autres dépendances. Il est déjà l'heure de nous quitter. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Net TV International. À très bientôt. Au revoir.